Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à s'exercer dans les investissements en bourse. Donc la dernière fois on est allé en Allemagne. Euh, donc Allemagne, et on a investi dans toutes ces boîtes-là. Maintenant on va changer de pays, on va peut-être aller... Est-ce qu'on irait en France? J'ai envie d'aller en Inde. Je sais pas si l'Inde, c'est en train de faire un boom là-bas. Voilà en Inde, voilà en Russie. Et comme d'habitude, on va utiliser les tris, même si je pense que ces tris-là ne vont pas trop être euh, très efficaces en Inde. Hein. Je pense que c'est un pays encore en voie de développement ou pas tellement, on verra bien. Donc, comme d'habitude, les tris, on va trier le rendement du dividende. Donc, rendement du dividende ici. Rendement du dividende par cent, on veut que ça soit minimum 5%. Voilà. C'est à peu près comme le même tri qu'on a fait pour l'Allemagne. Donc, le plus simple, c'est de prendre le tri. Voilà, 5%. On va, hop, faire tout simplement du copier-coller ici. C'est dommage qu'on ne peut pas vraiment copier-coller, il faudrait le faire manuellement. Voilà, donc 5% ici, le PR doit être minimum 3 et maximum 14. Ok, le cours valeur comptable. Le cours valeur comptable doit être maximum 4. Waouh. Et le capital boursier doit être minimum 500 millions. Donc, je pourrais l'écrire. Je vais copier-coller. Il veut même pas que je colle. Bon. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, 500 000. Ok. Et les marges bénéficiaires avant impôt doivent être de minimum 14%. Donc, sur le point 14. Au bout de 14. Ah. Est-ce que c'est 14 ou 14%? Je suis pas sûr. Bon, ça va être bien plus. Ok. Et le alors dette sur capital propre doit être de minimum 100, maximum plutôt 110. Ok, d'accord, je vais juste vérifier quelque chose, si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est combien le taux de marge va être supérieur à 13%. Ok, taux de marge avant impôt, c'est bien ça. C'est supérieur à 13%, donc minimum 13 quoi. Vous partez de 14. Ok, c'est bon. Ok, et voilà, le tri il est fait. Et maintenant, en fait, le minimum est 13 ici. On peut dire 13, c'est pas 14, c'est 13. Ok, bon, bah, on va sauvegarder ça. Enregistrer India filtered. Enregistrer. Et on a combien de boîtes? Waouh, on a quand même beaucoup de boîtes en Inde. Ça a l'air cool, l'Inde. Ça a l'air mieux que l'Allemagne, là. Ok, Clarion Chemical India. Ok, on va voir d'abord si elle existe au moins sur eToro. L'histoire est tellement nulle. Je pense pas qu'il... si je mets claque ici... Ok, j'ai les gens. Et si je vais sur Degiro, je prends son ISIN. Si je mets ça, pas vu. Ça n'existe pas.
il n'est pas sur le marché. Ah, ok. En fait, on a les informations sur cette boîte, mais on ne peut pas investir ni sur eToro ni sur DGEURO. À mon avis, cette plateforme-là ne prend pas en compte le marché indien. D'accord. Ok, mais on va. Ok, d'accord. On ne pourra pas investir sur DGEURO. Je trouve ça comme bizarre. Indice. Italie. Autre. Oui, c'est vrai, il n'est pas là. On a Australie. On n'a pas Indien. D'accord. Ok, on va juste analyser cette boîte alors. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, juste savoir ce qu'elle. Alors, la question qu'on doit se poser par la suite, c'est est-ce que, est-ce que on a un résultat net qui a augmenté durant ces 3 dernières années consécutives? Pour ça, comme résultat, à résultat net, descend. Waouh, l'année 2021, ils ont explosé. Incroyable. Ça doit être que c'est Covid, hein. Ok. Alors, on va voir sur Morningstar. Morningstar n'a pas cette boîte-là, d'accord. Mais ma question, c'est de savoir s'il paye ses dividendes durant ces 5 années consécutives. Dividendes. Et 2014, elle paye. Ouais, elle paye, ouais, elle paye à chaque fois. Cette boîte, elle a l'air géniale. Ok. On ne peut pas voir les ratios. Et les ratios, est-ce que la croissance de ces actions est plus grande que 5% durant ces 5 dernières années? Durant ces 5 dernières années, tout simplement. Donc, je pense que 5, c'est ça. Si je me rappelle bien. Marge bénéficiaire nette, marge brute. Marge bénéficiaire avant impôt, marge d'exploitation. Ça a l'air bien. Ouais, elle est pas mal du tout, c'est pas. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je suis curieux de savoir ce qu'elle fait. Fabrication de produits chimiques maîtres de base. D'accord. Ça a l'air génial cette boîte. Ils fabriquent des trucs chimiques. J'imagine des bouteilles, peut-être matière de base. Fabrication de trucs chimiques. Ok. Allez. Google, c'est tout. Clarion in India. Clarion in India, headquartered in Navi Mumbai, operating in. Ouais, comme je disais, c'est plastique. Ok, mais ça m'a l'air génial cette boîte. Ok, si je pouvais acheter, j'aurais acheté. Mais c'est dommage que le story était giro. Ça veut dire quoi ça? R, roupie, j'imagine. On ne peut pas. Ouais, ok. Bon, bref, c'est une bonne boîte. Le marché indien est bien, sauf qu'on ne peut pas investir. Donc, bah, il faudra aller soit au Japon, soit on pourra peut-être aller au Japon. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On verra bien la prochaine fois. Au revoir.